Salut les poissons et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions du mois de septembre avec le format Histoire d'amour. Donc ce format s'adresse aux relations, à la personne qu'on a dans notre cœur, que ce soit votre frère, votre sœur, votre amant, votre mari, votre pote. Vous voyez le tableau. Donc je vous avais fait ce format au mois de juillet. Et là, je reviens avec ça, mais avec un autre type d'étalement. On va voir comment vous voyez votre personne, quels sont vos espoirs, quelles sont vos craintes et quelle action vous allez entreprendre. Même chose pour la personne que vous avez dans le cœur en regardant cette vidéo. C'est un tirage général pour le collectif. Donc, vous savez si c'est votre histoire, si ce n'est pas votre histoire, ne forcez pas, regardez plutôt votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. J'espère que vous avez passé un très bon été. Moi, de mon côté, j'ai bien bossé et je vous prépare plein de nouvelles choses, dont un programme de coaching super puissant qui va s'appeler Voyage vers le véritable amour pour se reconnecter à soi-même et attirer son partenaire de vie. Je vous en parlerai plus amplement quand ce sera prêt. Mais j'ai pour vous un cadeau pour cette rentrée. Le guide ultime du self-care avec un plan sur 40 jours pour prendre soin de vous et vous aimer mieux au quotidien. Puisque essentiellement notre relation avec nous-mêmes détermine toutes les autres. Vous pouvez télécharger ce guide gratuitement sur mon site en vous inscrivant à la newsletter sur le site omnilovetarot.com. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui commentent, qui me soutiennent. Merci à vous, ça me touche beaucoup et bienvenue au nouveau. Ok, j'ai préparé votre tirage, donc commençons tout de suite. Vous voyez votre personne avec le 9 de denier. Les scorpions ont eu la même carte. Une énergie indépendante d'une personne qui s'assume financièrement, qui a de la stabilité, qui est peut-être bien dans son job, qui aime les plaisirs de la vie. Ça correspond au signe de terre, donc au taureau, au capricorne et aux vierges. Oui, on aime se faire plaisir, on aime se faire du bien, on a peut-être un goût pour le luxe. Et donc là, vous voyez votre personne, ou votre personne vous voit comme une personne indépendante financièrement, qui s'assume, qui est arrivé déjà à un certain confort dans sa vie. Vos espoirs, 3 de denier. Là, je vois que vous avez envie que votre relation devienne plus mature, d'avoir des échanges qui soient plus constructifs, qu'il y ait une forme de collaboration qui soit plus constructive. On peut avoir un projet créatif ensemble, on peut avoir envie de partager plus de hobbies, plus de centres d'intérêt, vraiment travailler main dans la main. Il y a aussi clairement l'envie pour vous, les poissons, de laisser les conflits derrière. Laisser le passé, arriver à avancer, à résoudre les problèmes. Et d'atteindre ici un nouveau niveau d'intimité et de loyauté. On peut avoir le projet, par exemple, de déménager, de changer de maison. Il y a une envie d'une amélioration réelle, concrète, dans le quotidien. Vos craintes. Nous avons eu Arcane majeur à l'étoile qui représente le signe du Verseau et la reine de coupe qui représente donc les cancers, les poissons, mais aussi les scorpions. Moi, j'associe plutôt cette carte aux cancers et aux poissons. Ça peut vous représenter au niveau de vos craintes. Vous pouvez avoir peur que les émotions vous submergent, de ne pas réussir à avoir de la diplomatie, que votre aspect logique et rationnel ne soit plus en ligne de compte et que vous soyez ballotté par vos émotions, ou que vous soyez influencé par la lune, par un courant d'air. Vous voyez, d'être un petit peu à fleur de peau ici. Aussi un besoin de guérison par rapport à vos émotions, d'avoir à nouveau de l'espoir que ça s'arrange sur le plan émotionnel. On a cette crainte qu'on n'arrive pas à guérir, comme on l'a vu, le passé. Je pense qu'il y a eu par le passé quand même des choses qui ont été des énergies qu'il faut libérer, qu'il faut nettoyer.
Un autre cas de figure pour certains, puisque c'est général, hein, ça peut représenter une personne qui a beaucoup d'empathie, qui a beaucoup de compassion, qui est forte aussi avec les intuitions, peut-être qui travaille comme guérisseur, comme coach, comme médium. Il peut y avoir la crainte d'avoir une attirance, une attraction pour une personne qui incarne ces qualités d'empathie, d'amour, de douceur, quelqu'un qui soit... oui, qui a vraiment un aspect humanitaire, humain, social, vous voyez, avec ce mélange de l'étoile et de la reine de coupe. Ou vous pouvez aussi avoir affaire à une personne qui vous pose difficulté avec des émotions qui sont trop fluctuantes, quelqu'un qui aurait vraiment le besoin tout le temps d'être choyé, d'être vu, de recevoir beaucoup d'attention. Ça peut être une difficulté dans votre vie. Vous allez le savoir si c'est plus en termes d'énergie ou si c'est réellement une personne qui incarne ces énergies-là. Donc ça peut être ici quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qui crée des difficultés dans votre relation, quelqu'un avec qui il y aurait vraiment une entente émotionnelle et spirituelle. Ça peut être aussi la crainte de ne pas réussir à atteindre ce que vous pensiez impossible. Comment expliquer ça? En fait, vous auriez un rêve avec l'étoile. Ça a coupé. Vous pouvez aussi recevoir une forme de guidance à travers une personne. Et il peut pour certains y avoir ici la crainte de ne pas réussir à réaliser son rêve, son étoile du Nord, de ne pas pouvoir atteindre ce qu'on croit impossible. Vos actions. Ça va se passer dans le courant du mois de septembre. Donc de votre côté, on a un arcane majeur, mais du côté de votre personne avec qui vous êtes en lien, on en a quand même 3 sur 4. Donc c'est vraiment des chapitres de vie, des leçons de vie. Là, il y a une transformation qui s'effectue. Il y a des changements profonds qui sont amenés par la vie pour qu'on puisse grandir et évoluer. Donc c'est important. Et c'est souvent représenté aussi... ça représente aussi souvent des liens karmiques, des contrats d'âme, des contrats qu'on a signés avant de venir dans cette vie, où on savait qu'on allait rencontrer cette personne pour pouvoir travailler sur tel ou tel aspect de nous-mêmes. L'action que vous allez entreprendre, valet de bâton. Donc, il est possible pour certains qu'il y ait effectivement une rencontre qui vous touche et qui vous inspire. Là, on a envie d'un nouveau départ. On a envie d'un nouveau départ passionné, on a envie d'explorer, on a envie d'aventure. Je sens que vous allez retrouver quand même plus d'énergie. Vous allez à nouveau être aussi plus dans la séduction. On l'a vu, il y a une envie de collaborer, d'améliorer la relation, de la faire avancer. Après une phase de recul, de retrait quand même, c'est ce que je ressens ici pour vous. Mais ce que je ressens aussi pour vous les poissons avec ces deux énergies, parce que vous avez une nouvelle lune en Capricorne, votre travail va payer, il est tout à fait probable qu'il y a un changement au niveau professionnel pour vous. Changement de situation, une nouvelle opportunité, un nouvel intérêt, parce que ça c'est des messages aussi, donc vous pouvez recevoir des coups de fil, des mails, des bonnes nouvelles qui vont vous réjouir. Et ça va être très important pour vous au mois de septembre d'avoir un plan clair. Les deux énergies ici suggèrent vraiment un nouveau départ. Je ressens donc un nouveau cycle ici d'un travail amélioré ou dans la romance, d'avoir plus un travail d'équipe. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez besoin d'un nouveau plan, d'une nouvelle stratégie. Peut-être vraiment même de faire un plan là clair sur les 12 mois à venir.
Parce que ça va vous aider à savoir quelle est la meilleure attitude. Quels sont les meilleurs choix pour vous si vous avez une vision sur le long terme. Oui, c'est ça, la meilleure ligne de conduite là pour vous. Et permettez-vous d'être ambitieux, de rêver grand avec cette carte de l'étoile. Parce que ça, la crainte en fait, c'est j'ai peur que mon rêve ne se réalise pas, mon rêve ne devienne pas réalité. Par rapport à cette énergie féminine, ou une personne dans votre vie, ou une partie de vous-même, que vos émotions vous empêchent d'avancer peut-être. Là, avec un petit peu plus de discipline, en étant un petit peu plus ancré, avec une meilleure stratégie, vous pouvez vraiment atteindre votre but. Les anges de la romance, on a libérez-vous de votre ex. Le temps est venu de nettoyer votre énergie. Alors, ce que je ressens pour vous les poissons, c'est que pour certains, c'est une personne, des résidus au niveau énergétique, de quelque chose de toxique, ou une forme d'attachement, ou une personne dans votre vie qui pèse encore. Mais pour d'autres, c'est vraiment aussi lâcher, libérer le passé, ce qui était votre vie avant, la façon dont vous viviez avant. J'ai l'impression qu'il y a un deuil qui doit être fait à ce niveau-là. Peut-être par rapport à la présence maintenant d'enfants dans votre vie, que votre situation elle a changé, votre routine, vos obligations, votre responsabilité, que vous vous sentez un peu submergé et que vous avez parfois des regrets, de la nostalgie par rapport à cette époque de votre vie. Vous allez avoir une phase de retrait dans votre couple ou dans votre union. Ça va prendre un temps différent pour chacun d'entre vous. Mais là, vous êtes un peu déconnecté. Il y a une forme de recul, de distance. Oui, je ne vous sens pas vraiment dans la communication, dans l'échange. J'ai l'impression que vous avez quand même besoin d'avoir du temps avec vous-même et pour vous-même. Du côté de votre personne, on commence avec la papesse. Cet arcane majeur qui nous parle de silence. Vous voyez, votre partenaire, il vous voit comme quelqu'un qui lui cache des choses. Et d'autant plus avec ce combo. J'ai l'impression que votre personne, elle se demande même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans votre vie. Là, on a affaire à une personne qui se la joue cool, distant, relativement froid. Donc peut-être qu'il y a un jeu aussi de j'attends parce que je sais pas trop qu'est-ce que l'autre il ressent, où est-ce qu'il en est. Il y a des choses qu'il ou elle ne me dit pas. Là, vous êtes clairement vu et ressenti avec oui, cette énergie de retrait et de distance. Il y a des informations que vous retenez aussi. Et il y a quelque chose de mystérieux, de caché, d'inconscient. Votre partenaire sent que vous n'êtes pas vraiment intéressé par la romance, là où que c'est pas votre priorité. On l'a vu, il se passe quelque chose aussi au niveau du travail pour vous à la rentrée. Peut-être des choix à faire, des contrats renégociés, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, une nouvelle collaboration. Donc c'est peut-être pas, oui, là, votre priorité et c'est peut-être ressenti comme tel. Après, nous avons l'arcane majeur, les amoureux, qui représente le signe du Gémeaux. Comme je vous disais, là, alors ça peut être vous hein, ou ça peut être l'autre. Il y a ici, avec ces deux énergies ensemble, la suspicion qu'il y ait de l'attraction pour une autre personne et qu'on ne sache pas comment en parler, comment l'exprimer. Parce que ça, c'est une carte de décision, de choix. Votre relation, et je pense qu'on est vraiment dans le cadre d'une relation romantique ici, c'est un moment de décision et elle est mise à l'épreuve, c'est-à-dire que vous passez par des hauts et des bas, c'est peut-être un peu intense et compliqué depuis un moment.
Donc là, les espoirs, c'est que une décision est prise, un engagement est pris, qu'il y ait plus de clarté, qu'on réussisse aussi à communiquer réellement. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit l'un ou l'autre, vous évitez la confrontation. Il se peut aussi qu'il y ait une personne dans votre relation qui crée des problèmes. Que ce soit un parent, un frère, une sœur ou un amant. Enfin, il y a quelqu'un qui fait obstacle ici. Et parce que vous avez des difficultés à trouver du temps et à communiquer ouvertement et honnêtement, ça bloque la situation. La crainte, ici. Le mât, chiffre 0 du tarot, première carte, qu'on appelle aussi le fou. La crainte d'un nouveau départ, la crainte que l'un de vous ait envie d'avoir une vie à nouveau de célibataire, de s'élancer dans l'inconnu, de commencer quelque chose de tout nouveau. Oui, la crainte que l'un de vous finalement ait envie de quitter, de partir, de vivre pour soi-même, de commencer un nouveau chapitre de vie. Peut-être la crainte aussi de ne pas savoir transmuter cette relation et qu'elle atteigne un nouveau stade de maturité, comme on l'a vu avec ce 3 de denier. L'action entreprise, reine d'épée. Donc là, ça va être une conversation claire. On expose ses vérités, ses besoins, avec justesse, avec diplomatie. C'est peut-être exprimé de façon un peu froide, parce qu'il y a une forme de protection, mais on a envie d'ouvrir le dialogue et d'être dans de la clarté, dans de la transparence. Vous voyez, cette personne, elle invite l'autre à venir, mais elle a quand même droit planté devant elle cette épée où elle protège son cœur et ses arrières. Donc là, on fait face à une énergie quand même qui se protège, qui a déjà vécu pas mal de choses, qui a une rapidité intellectuelle, qui a une sagesse, et qui va établir des limites très claires sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. L'énergie de la lune ici, c'est garder sa vision. Ça peut prendre 2 significations totalement différentes, cette carte. La première, c'est qu'on doit rester ferme sur sa décision, sur ses engagements, sur sa vision, continuer à y croire et se battre pour. La seconde, c'est que quelque chose est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre de l'huile dans les rouages, débloquer cette situation? Il peut y avoir l'un d'entre vous qui se montre peut-être trop têtu. En même temps, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a de la détermination ici. Ça va être à vous de sentir comment vous l'appliquez, cette énergie. Est-ce que c'est on évite la stagnation? Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui doit faire marche arrière et être un peu plus souple? Est-ce que par contre il faut de la foi et de la patience ici? Mais ce que je ressens, c'est qu'on est dans quelque chose de longue durée, de toute façon. C'est pas du tout... et je vous l'ai dit, avec ces 3 arcades majeures, c'est vraiment... conséquent. Là, on est dans des chapitres de vie. L'énergie pour votre personne avec les anges de la romance, les messages, c'est vous méritez de l'amour. Donc, de toute façon, gardez toujours à l'esprit que vous êtes aimant, vous êtes aimé et que vous méritez qu'on vous aime et vous méritez de l'attention. Et enfant. Il se peut que votre vie amoureuse soit affectée par la présence d'enfants. Pour certains, ça va être la présence d'enfants, pour d'autres, ça va être l'absence d'enfants. Ça peut être encore être connecté à son enfant intérieur. Ça affecte votre vie sentimentale et romantique. Et j'ai aussi une carte d'oracle pour vous, avec ce beau soleil qui se reflète dans la mer. Le message, les poissons. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité. Ça peut être par exemple des énergies à purifier, à nettoyer, si vous portez de la culpabilité et ce sens du devoir par rapport à vos enfants ou à votre famille.
Donc vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. C'est les messages que j'ai pour vous en ce mois de septembre. Je suis curieuse de savoir si ça résonne avec votre histoire. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle avec moi par téléphone, c'est possible aussi. omnilovetarot.com. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.